Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Ne cherchez pas à plaire aux hommes impies. Ne cherchez pas à plaire aux hommes impies. Voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce mardi 10 septembre 2024. Notre écriture d'étude est Proverbes chapitre 24, le verset 1. Proverbes chapitre 24, le verset 1. La Bible dit: ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Parfois, nous dit le pasteur Chris, on trouve des chrétiens qui envient les impies et souhaitent être en leur compagnie. Certains sont très enthousiastes à l'idée de s'identifier à de grands noms. Si, pour une raison ou une autre, ils sont invités à se trouver en compagnie de certaines personnes bien connues, ils considèrent que c'est une grande affaire. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit les choses. Il ne veut pas que vous enviiez les hommes et les femmes qui sont sans Dieu. Rappelez-vous ce qu'il a dit dans le psaume chapitre 1, le verset 1. Il a dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous êtes heureux de ne pas fréquenter les méchants qui méprisent la voie du Seigneur et la vie du royaume. Ne les enviez pas et ne cherchez pas à leur plaire. Même s'ils sont riches et influents, ne vous laissez pas séduire par leur richesse. J'ai découvert notre premier verset alors que j'étais encore très jeune et il m'a donné un bon enseignement sur les relations humaines, c'est-à-dire ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Ainsi, dès mon plus jeune âge, je n'ai jamais été inspiré par des personnes qui ne vivaient pas pour Christ, indépendamment de qui elles étaient ou de ce qu'elles avaient. Le verset suivant montre pourquoi vous ne devriez pas les envier ou aimer être en leur compagnie. Le psaume chapitre 24, le verset 2 dit dans la version TLB: car ils passent leur journée à comploter la violence et la tromperie. Ils ont une nature de ténèbres, alors que vous êtes un enfant de lumière. En fait, vous êtes la lumière, selon Éphésiens chapitre 5, le verset 8. Voyez-vous pourquoi vous ne devez jamais chercher à leur plaire? La seule personne à laquelle vous devriez vouloir plaire est le Seigneur Jésus. C'est important parce que ceux qui aiment vraiment Jésus-Christ seront satisfaits de ce que vous faites. Mais si ceux qui n'aiment pas Jésus sont satisfaits de ce que vous faites, alors il y a un problème et vous devriez vous inquiéter. Dans Galates chapitre 1, le verset 10, dans la version CEV, Paul dit: je ne cherche pas à plaire aux gens, je veux plaire à Dieu. Pensez-vous que je cherche à plaire aux gens? Si c'était le cas, je ne serais pas un serviteur de Christ. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette confession avec moi. Dites ceci: je n'envie pas les impies et je ne désire pas être en leur compagnie. Je marche comme un enfant de lumière, car je suis lumière dans le Seigneur. Mon plaisir est de plaire au Seigneur Jésus et je cherche à l'honorer en permanence. Je suis guidé par l'Esprit de Dieu qui vit en moi et me guide sur le chemin de la justice pour produire des fruits et des œuvres de justice au nom de Jésus.
Amen. Oh, alléluia, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Proverbes chapitre 24, le verset 1, Éphésiens chapitre 5, le verset 8 et Galates chapitre 1, le verset 10. Proverbes chapitre 24, le verset 1, Éphésiens chapitre 5, le verset 8 et Galates chapitre 1, le verset 10. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.